Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage pour l'aspect professionnel sur ce mois d'octobre 2024. Alors je vais démarrer par une guidance et je poursuivrai par un tirage prédictif pour voir ce qui vient à vous en ce mois d'octobre. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en poisson ou encore le milieu du ciel en poisson, ce tirage vous concerne. Que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, et même si vous avez d'autres activités, parce que vous êtes dans les études ou à la retraite, eh bien, vous transposerez ces messages. C'est justement par rapport à ce que vous entreprenez pour dans votre vie finalement professionnelle ou pas. Allez, on va voir tout ça pour vous sur ce mois d'octobre 2024, les poissons. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le monde. C'est une belle carte parce qu'il y a l'idée de réalisation, d'accomplissement. C'est le dernier des arcanes majeures. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est allé jusqu'au bout de son rêve, qu'on s'est réalisé, accompli. Il peut aussi, à titre prédictif, je le dis quand même, ça peut sonner comme un voyage, un déplacement, des échanges, en tout cas avec l'étranger, le reste du monde. Donc, c'est positif parce que ça y est, il y a une satisfaction, une énorme satisfaction parce que vous mesurez le parcours accompli, le chemin qui a été peut-être long et semé d'embûches, ben ça y est, vous êtes arrivé au bout. Alors, dans l'énergie précédente, avec le diable, on voit que vous avez tout donné. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, peut-être des investissements aussi, si c'est des investissements financiers, mais aussi en temps de votre côté. Vous avez donné de votre personne, été créatif, mais ça a payé. Donc ça, c'est très, très positif. Maintenant, ici, dans l'énergie suivante, avec la Lune, je pourrais dire que on se questionne certainement sur la suite. Quelle forme on va donner à la suite, sachant qu'on a réalisé ça. Si vous voulez, c'est un peu comme un sportif qui vise les Jeux Olympiques. Ça y est, les Jeux Olympiques, il est arrivé jusqu'au bout. Il y a une médaille, une victoire. Et il se dit maintenant, quel est mon prochain objectif? Et ça peut être un contre-coup avec cette lune, des remises en question, des questionnements tout simplement, pour voir comment on va pouvoir envisager, créer un autre avenir, puisque celui-ci, là, touche, enfin, l'objectif étant atteint, il faut se réinventer, se renouveler. En difficulté pour vous, la tempérance. Je pense qu'il y a un côté, surtout avec le diable que vous avez derrière, il y a un côté un peu excessif, très volontaire d'ailleurs, mais tout à fond. Et là, la difficulté, c'est de se poser, descendre d'un cran, trouver un équilibre, être modéré, pondéré. C'est comme si quand vous ne faisiez rien, vous aviez un peu peur du vide. Et du coup, vous voulez combler, meubler, agir tout le temps. Et là, on vous dit maintenant, il faudrait peut-être réussir à se poser pour mener cette réflexion que vous avez avec la Lune. Et ça, c'est un peu difficile peut-être pour vous. En atout, bah ça c'est chouette parce que tout est possible. Avec le fou dans vos atouts, c'est le 0. Vous avez fait le 21. Et c'est ce fou-là qui est passé par le monde, là, qui s'est accompli, qui en a appris beaucoup au terme de ce cheminement. Mais là, il lui reste encore d'autres cycles à parcourir et il doit refaire une aventure quelque part. Et vous avez cette capacité-là puisque justement vous êtes le fou et ça nous dit que le champ des possibles est ouvert. Donc tout est possible pour vous, tout est envisageable. Vous n'excluez rien en fait et ça, ben, ça vous donne un choix, d'accord? Et ça vous questionne, parce que la Lune, on voit que vous êtes en questionnement. Allez, je continue avec l'oracle botanique des divinités pour la partie prédictive. Pour vous les poissons sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qui vient à vous côté pro? Pour les poissons, quelle est la parole de l'oracle? On a illusion et intuition.
Ouais, entre illusion et intuition, on a peur d'y croire. C'est un peu l'idée de... Vous savez que c'était en ce mois d'octobre que ça touchait à sa fin et même par anticipation, vous avez pu vous inquiéter de et que vais-je devenir, qu'est-ce que je vais faire maintenant au juste? Et l'illusion, je voudrais pas, voyez, c'est la peur que ça, tout cela, ce succès, cet accomplissement, ben, ne dure pas et qu'il faille repartir sur autre chose. Et ça vous a perturbé, peut-être même avant octobre, parce qu'il faut se projeter dans de la nouveauté. Allez, une dernière carte. Voilà. Alors, première carte, on a la carte de l'amour. Vous saurez faire de toute façon un choix de cœur. On sent aussi que il y a des relations positives dans le cadre professionnel, que vous aimez le travail que vous faites et qu'il y a une belle harmonie entre vous, vos collègues, entre vous et ce que vous faites. Ça a du sens. Cependant, je vois que c'est suivi de la carte ombre intérieure et de ambivalence. Donc ça, je vais les interpréter ensemble. Je regarde. Bon, on va pas s'inquiéter longtemps. Ombre intérieure et ambivalence, c'est cette lune-là. C'est cette énergie de peur, de doute, de choses qu'on a peut-être refoulées, des problématiques qu'on n'a pas forcément solutionnées. Et il y a des hésitations. Et un coup, on peut dire « Ah oui, ça y est, je suis sûre, je suis convaincue. » Et le lendemain, on ne l'est plus, vous voyez. Donc, c'est ce côté aussi cyclique de peur, de certitude et de doute qui s'enchaînent comme ça. Pour autant, à mon avis, ça ne va pas durer parce que j'ai deux cartes qui nous montrent qu'il y a du très positif avec réjouissance et prendre soin. Je pense que ici, vous allez savoir déjà profiter de ce que vous avez réussi, prendre conscience du chemin parcouru, de ce que vous avez accompli et vous réjouir de ça et le prendre comme un, voilà, à votre actif. Je peux avoir confiance en moi, en mes décisions, en mes entreprises, puisque ça amène le succès, la reconnaissance. Et en même temps, avec prendre soin, je l'interpréterai un peu avec cette lune-là et cette tempérance. C'est ici déjà avec la tempérance, prendre soin de vous, prendre le temps de retrouver un équilibre, prendre le temps de la réflexion, ne pas toujours être en alerte sur le qui-vive et en action. Et en même temps, prendre soin, c'est être à l'écoute de soi. Donc c'est à la fois sur le plan physique, sur le plan psychologique. Et c'est vrai que c'est prendre soin de soi, mais avec la lune, on est capable d'empathie, on a une sensibilité, un sens intuitif très aiguisé. Et dans l'idée de prendre soin, dans la mesure où je l'associe à la carte de la lune, là, j'aurais tendance à penser que vous allez aussi capter dans votre environnement, par rapport aux gens, où vous allez ressentir vraiment les choses parce qu'il y a une intuition qui est fortement développée chez vous en ce mois d'octobre, à mon avis. Alors, on continue. Je suis à présent avec l'oracle d'Hildegarde et on va voir les différents messages. On va voir si ça confirme. Mais regardez, je tire la carte amour, enfin la carte amour sort sur la carte amour. Donc, et il y a voilà, il y a un apaisement. Ici, c'est amour, paix. En fait, vous faites vraiment les choses avec le cœur et vous êtes aussi un pacificateur. Vous arrivez à réconcilier les gens autour de vous, à faire que ça s'harmonise. Je pense que vous êtes meilleur pour faire ça dirigé vers l'autre que pour vous. L'harmonie intérieure, elle est plus difficile à trouver. Vous avez ambivalence, ombre intérieure. Et c'est cet équilibre-là, cette tempérance que vous n'avez pas pour vous. Par contre, je suis sûre que vous faites mieux ça pour les gens qui vous entourent que pour vous-même. Allez, vous êtes un bon conseiller, vous êtes à l'écoute. Alors, je les tire comme ça maintenant. Là, je me suis dit, je vais pas...
parce que ça, quand ça commence à sauter, je laisse faire finalement. Alors, conscience, justice. Bon, il y a des prises de décision, des prises de conscience, des choses qui sont tranchées. Et en fait, ça tombe sous ombre intérieure. Donc, on voit que vous allez finir par y voir plus clair. De toute façon, on a les réjouissances. Et les choses vont être plus limpides, précises. Et vous allez arrêter de vous torturer finalement, inutilement. Et ne pas avoir peur de la suite ou du vide ou du néant. Alors ici, on voit que deux cartes sont tombées. La carte indépendance, affirmation et la carte renouveau, naissance. Par rapport à cette ambivalence, c'est ce côté cyclique, un coup j'y crois pas, un coup je veux faire ci ou ça, je ne sais pas, maintenant quoi. Voilà. Vous allez vous sentir libre. Libre d'agir, de vous affirmer, de dire, de faire comme bon vous semble. Il y a une sorte d'émancipation, vous voyez. Et là, avec réjouissance sur renouveau, naissance, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, c'est un as. Après le 21, il n'y a plus rien, donc on est obligé de repartir sur le 1. Et c'est le cas pour vous. Donc, voilà, il y a quelque chose qui naît, qui est clos, qui est peut-être en gestation, parce que la Lune, il y a cette idée aussi de créer. C'est une énergie féminine. Donc, vous allez repartir sur un nouveau projet et en être tout à fait satisfait. Peut-être un projet tourné vers les autres. Alors, je termine par déséquilibre, perturbation, mais c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est le déséquilibre peut-être intérieur, parce que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Voilà. Bon, alors, vous êtes prévenus, vous faites ce qu'il faut, hein, occupez-vous bien de vous, mes chers poissons, et pensez, si vous voulez faire quelque chose pour moi, merci de commenter, comme ça j'ai un retour, de liker mes contenus, de vous abonner, comme ça la chaîne peut exister sur YouTube et moi avec vous. Donc merci pour tous ces petits gestes et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.